Je suis ravi d'être avec vous. Je ne sais pas qui est en présence exactement. Est-ce que vous voulez vous présenter dans un premier temps? Oui, bonjour Guillaume, on s'est déjà rencontrés. Moi, c'est Noël, le compte-gouttes. Je travaillais Oui, à Access Employment avant. bonjour Noël, ça va bien? Oui, et vous? Ça va très bien, merci, merci. Oui, Merci d'être là. oui, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps. Alors, on va avoir peut-être d'autres participants qui vont se joindre à nous, mais sans plus tarder, on va peut-être commencer parce que le temps qui nous est imparti n'est pas très long. Ok. Cet après-midi, on va parler ensemble de marketing digital et en particulier de vidéo. Et on va parler de pré-production et de production essentiellement. Je partage mon écran. Est-ce que vous voyez, Noël, ce que je vois moi à l'écran? Oui, Ok, c'est parfait. Alors, ces présentations vous seront communiquées aussi par voie PDF, donc vous aurez tout le loisir de les consulter de manière un peu plus détaillée. Nous, ce qu'on veut faire avec ce projet, rayonnement de la communauté francophone de Toronto sur le web, ben, c'est justement de partager notre expertise et, alors, dans un monde idéal, notre matériel avec celles et ceux qui font partie d'organismes ou d'entreprises francophones à Toronto et qui ont besoin justement d'encadrement et d'aide pour concevoir des capsules audio et vidéo sur c'est un projet donc, qui est financé en partie par le gouvernement de l'Ontario par le biais d'un programme qui s'appelle Rayonnement de la communauté francophone de Toronto sur le web. Et donc, bien sûr, nous, on va essayer d'adapter un petit peu le programme là dans ces circonstances difficiles que sont celles de la crise sanitaire actuelle. Donc, j'ai deux programmes à présenter ce soir. Ici, il s'agit du programme de pré-production et de production et on abordera un tout petit peu la post-production à la fin de cette présentation assez générale, mais que j'ai conçue pour essayer d'être la plus complète possible pour donner des bonnes idées là en ces temps particuliers. Si on veut créer des vidéos avec notre aide, hein, on sera là donc pour vous aider. Et puis ici, c'est justement la création d'une feuille de route, euh, d'une capsule audiovisuelle au format de Choc FM. Donc on va commencer peut-être par celle-ci. Et dans la mesure où pour l'instant on est en petit comité, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions ou des commentaires, ou vous voulez partager une expérience au fur et à mesure de la présentation. Ce sera avec plaisir que j'essaierai de répondre. d'accord. Ce concept, voilà, il découle du fait qu'on a grandement modifié notre parc technique, on s'est développé en matière d'audiovisuel à Choc FM. Vous savez, c'est une radio, Choc FM avant tout, une radio communautaire, et puis on a aussi un portail web qui est grandtoronto.ca. Mais de plus en plus, on fait de la vidéo et donc, étant donné que nos valeurs sont la communauté et le partage, eh bien, on veut faire partager à la fois l'expérience, à la fois l'expertise et à la fois, dans la mesure du possible, le parc technique pour aider les organismes ou les entreprises francophones ici. Donc, dans cette petite présentation, la première, on vous proposait, donc c'est Zaira Chia, la directrice générale de la station, qui avait conçu la feuille de route à l'origine. On va essayer de l'adapter un petit peu, mais les questions préliminaires à se poser lorsqu'on veut concevoir ce type de vidéo, bah, c'est celle de savoir quel va être le thème. Et donc, idéalement, lister 3 sujets majeurs que vous voulez traiter. Et puis, donc encore une fois, je vous transmettrai ces documents et vous aurez le loisir de les remplir si vous le souhaitez. Et puis,
Ensuite, le sujet. Quel aspect du thème général vous voudriez traiter? On va ensuite voir dans le détail comment spécifier ce sujet. C'est un point particulier du thème. Trouver un angle, c'est la troisième partie qu'on vous propose. En journalisme, un angle, c'est le traitement qu'on va appliquer à un reportage. C'est-à-dire que il peut y avoir de nombreux angles pour un même sujet. Vous savez, un sujet X, il y a mille et une façons de le traiter. Et ça, c'est le journaliste, entre guillemets, qui va avoir le loisir de choisir son angle. Alors, bien sûr, parfois, l'angle s'impose à soi. Si on rencontre quelqu'un pour un reportage, par exemple, et qui va nous parler d'une expérience particulière, bah, ça va déterminer certainement l'angle. Mais de manière générale, on peut avoir différents choix et donc on va essayer de choisir l'angle le plus pertinent. Donc, ça peut aider à concevoir une vidéo, même que ce soit une vidéo à des fins promotionnelles, à des fins culturelles. On peut s'interroger sur la meilleure manière de prendre la chose. Et puis ensuite, on s'intéresse à la forme de la vidéo, de la capsule. Est-ce que cela va être présenté sous forme, par exemple, de micro-trottoir, une capsule d'opinion ou encore une interview, un reportage? Ce sont des exemples. Bien sûr, il peut y avoir aussi d'autres modes, d'autres formes. Mais là, on aborde les formes classique de journalisme. Donc, en deux mots, hein, le micro-trottoir, bon, je pense que vous voyez un petit peu ce que c'est. Interviewer une personne ou des personnes dans la rue, le plus souvent, et leur poser une question assez spontanée sur un sujet donné. Essayer d'avoir des questions, donc, en règle générale, ouvertes, pour éviter que la personne se contente de répondre juste oui ou non. Et donc, proposer à la personne une argumentation. Éventuellement, en micro-trottoir, il peut y avoir plusieurs interventions et donc on confronte les points de vue. Un article d'opinion, là, il s'agit plutôt de présenter un point de vue plus personnel. Encore une fois, là, on parle de journalisme essentiellement. L'interview ou l'entrevue, c'est, vous savez, ce jeu de questions-réponses avec une personne en vue, entre guillemets, donc une personne qui va être interviewée, qui va présenter un intérêt à donner son opinion ou son témoignage sur un sujet donné. Et dans le cadre d'une campagne de promotion, bien sûr. Bonjour. Dans le cadre d'une campagne de promotion, par exemple, on peut intégrer des extraits d'entrevues qui vont donner beaucoup de dynamisme à la capsule. Et puis le reportage, là, le reportage, c'est en vidéo, hein, ça va être quelque chose d'un petit peu plus élaboré, d'un petit peu plus complexe, où on va pouvoir recourir à différents éléments, différentes personnes que l'on va aborder et on va croiser justement les points de vue. Cela nécessite évidemment un petit peu plus de préparation. En matière de contenu de votre capsule, là, on vous incite justement à réfléchir à qui vous allez la proposer, cette capsule, donc qui va être le public cible. Le ton que vous allez vouloir lui donner en fonction du sujet, est-ce que ça va être léger, sérieux, technique, hein, tout ça, c'est des questions importantes à se poser en amont. Et puis, si vous avez besoin d'interviewer des personnes, identifier ces personnes le plus tôt possible. Et si, par exemple, ce sont des mineurs, vous allez devoir avoir besoin de consentement parental dans des cas particuliers. Donc, vous allez devoir préparer en avance. Si vous avez besoin d'une voix off, c'est-à-dire donc d'une voix hors champ, là,
là, il faut aussi préparer le script, le texte de cette voix. Et ensuite, sur la forme, il va falloir déterminer le look, entre guillemets, de la capsule, la forme qu'elle va prendre. Donc là, pour ça, on va vous proposer un certain nombre d'outils, mais pour vous, il va falloir identifier les aspects plus visuels. On va y revenir dans l'autre présentation tout à l'heure. Une image ou plusieurs images, des vidéos. Donc, vous pouvez vous filmer vous-même, vous filmer un membre de votre équipe, par exemple. Il va falloir réfléchir au cadre dans lequel on filme tout ça, éventuellement obtenir des autorisations si besoin est. Et puis, on peut aussi avoir recours à des images libres de droit. J'y reviendrai aussi dans la deuxième présentation. On peut penser à l'utilisation d'un fond vert, c'est-à-dire faire du détourage. Pour cela, on verra aussi comment tout à l'heure. Donc, pour ce qui est de cette conception d'une capsule, l'idéal, c'est de prendre un papier et un crayon et de noter tout ce qui va être prérequis. Et on y viendra aussi dans la présentation de pré-production. Toujours l'importance de bien se préparer pour avoir le meilleur résultat possible. Et cela peut aller assez vite, hein, on y reviendra aussi tout à l'heure. Il faut penser aussi à une éventuelle trame musicale. On peut avoir besoin d'habillage sonore. Dans ces cas-là, soit on a la chance d'être compositeur soi-même ou d'avoir dans son entourage quelqu'un qui va pouvoir nous aider, soit plus simplement, eh bien, on va essayer de trouver des musiques libres de droit. Là aussi, il y a énormément de ressources en accès libre. On vous les communiquera le cas échéant. En matière de musique, en matière de bruitage également, on peut imaginer qu'on en ait besoin. SoundCloud en propose, Free Music Archive également. On en trouve également beaucoup sur YouTube qui maintenant a des contenus libres de droit, donc qui peuvent être utilisés, y compris parfois pour des utilisations commerciales. Donc là, c'est véritablement des mines d'or pour les concepteurs de vidéos amateurs ou professionnels qui veulent donner un petit peu plus de corps. Moi, je conseille vraiment d'ajouter un petit peu, passer un peu de temps là-dessus parce que c'est ce qui fait quand même aussi beaucoup la différence. Un habillage de qualité en matière sonore. Voilà la présentation, la première présentation rapidement survolée. La feuille de route, maintenant, c'est donc quelque chose qui pourrait se présenter sous forme de tableau. Et là, on vous propose un exemple, par exemple une participante dont le thème général de prédilection, ça serait la santé, et dont le sujet va être la santé bucco-dentaire des jeunes. Voilà donc le sujet qu'elle aurait déterminé. On peut imaginer que c'est une professionnelle, une dentiste par exemple. Et l'angle qu'elle va choisir, c'est par exemple quel est l'impact du fluor dans les dentifrices sur les jeunes de 10 à 15 ans. Voilà. Donc là, on a une question assez précise qui va nous permettre éventuellement de faire la promotion de son entreprise. Et la forme qu'elle a choisie va être par exemple l'entrevue avec un ou une spécialiste. Ensuite, donc, on a des éléments de contenu. Donc là, on va bien numéroter un certain nombre de séquences avec une introduction. On va marquer un maximum de détails dans cette feuille de route en matière de contenu sonore, où on y viendra aussi dans la deuxième présentation tout à l'heure, en matière d'angle de caméra, en matière de plan, pour essayer de pré-mâcher le travail quand on va vouloir passer à la production. Donc, mise en contexte et présentation de l'interviewé, musique liaison, entrevue, et puis musique de liaison de nouveau, et une conclusion et des remerciements. Donc là, on peut imaginer beaucoup d'autres formes. Là, c'est la forme qui est présentée ici. On a les temps donnés qui vont être indicatifs. On aura des temps différents lorsqu'on fera
la présentation de la vidéo en réel. Ici, on a par exemple une entrevue de 3 minutes hein, et le tout fait 5 minutes. Pour une vidéo, pour une capsule de promotion, on y reviendra aussi tout à l'heure, on va privilégier des temps plus courts. Donc ici, c'est la feuille de route vierge. Et on va passer rapidement à la deuxième présentation. Là, ce sont les partenaires de Choc FM sur ce projet. Donc, le gouvernement de l'Ontario, l'ACFO de Toronto, l'Association des communautés francophones de l'Ontario, et puis le Centre francophone du Grand Toronto et Camer SC, que l'on remercie tous. Et bien entendu, je vais vous demander si vous avez des questions et puis vous rappeler aussi que pour plus d'informations, pour toute demande, il suffit de nous écrire à administration@commercial.choqfm.ca. On se fera un plaisir de vous répondre, de vous aider, de vous assister le moment venu. Est-ce que sur cette première partie, vous avez des questions, des commentaires? Oui, merci. Ça a l'air très intéressant. Moi, juste pour voir, je ne sais pas si... je pense que vous ciblez plus des personnes actuellement à Toronto. Et moi, en ce moment, je suis à Ottawa. Donc, OK. Alors, j'allais dire, le projet à l'origine est local, mais étant donné les circonstances, on est passé de présentations physiques en studio à des présentations en virtuel sur Zoom. Et donc, a priori, il n'y a pas tellement de limitations techniques pour nous à travailler à distance maintenant, puisqu'on est tous un petit peu confinés en ce moment. Parfait. Donc, je ne pense pas que ça soit trop un problème. Bien entendu, en matière de prêt de matériel, là, on ne va pas pouvoir mettre grand-chose à votre disposition, mais en ce moment, de toute manière, ça serait un petit peu compliqué. Encore une fois, par contre, si vous avez envie de créer une capsule avec nous, je pense qu'on peut le faire à distance. Et justement, dans la deuxième présentation, on va essayer de voir ensemble un petit peu comment. Oui, parce que j'ai commencé un projet il y a quelques mois. En ce moment, c'est juste à Ottawa, mais j'aimerais un jour que ça arrive à Montréal et même à Toronto. Génial. Et c'est une communauté en ligne pour que des consommateurs qui cherchent à soutenir des petites entreprises qui vendent des produits écolos et éthiques, qu'ils aient accès à une base de données de compagnies locales qui pourraient soutenir ici à Ottawa. Ok, excellent. Ouais, Oui. C'est tout à fait pertinent et ça peut tout à Oui. fait faire. Et vous auriez bien sûr besoin de faire parler de vous et donc une vidéo, ça peut aider beaucoup. Oui, oui, exactement. Donc, j'aimerais beaucoup faire partie. Est-ce que c'est une entité qui existe déjà sous une forme d'association ou autre? Pardon, excusez-moi. Est-ce que votre projet existe sous forme d'association déjà ou sous forme d'organisme? Pas encore. En ce moment, c'est juste un projet personnel. D'accord. Et je travaille sur le site web. Ok. Mais et maintenant, c'est un peu compliqué avec la situation. Ouais. Mais je vais commencer à contacter les entreprises pour qu'ils soient sur le site web et éventuellement d'avoir un frais associé pour la promotion et la visibilité. Ouais. Et ce serait gratuit pour les consommateurs. Génial, génial. Donc, c'est ça pour un projet comme ça. Je pense qu'un contenu vidéo à partager sur votre site ou à partager sur les médias sociaux, ça peut être un bon moyen de vous faire connaître, de vous faire voir. Et là, on vous propose justement de vous donner de vous aider à concevoir une vidéo, j'allais dire vous-même. Donc, dans cette petite deuxième présentation, je vais vous parler un petit peu plus de la manière dont on peut procéder dans ces temps compliqués
Normalement, on offre toute une gamme de services en studio et sur le terrain, à Toronto, bien sûr, et dans le Grand Toronto, pour couvrir des événements culturels. On a la chance d'avoir un parc technique renouvelé. Et donc, je vais vous présenter un petit peu ce que l'on fait d'habitude très rapidement. Et puis ensuite, on va voir l'adaptation qu'on peut faire de nos services avec vos moyens. Et encore une fois, ça peut se faire assez facilement par transfert de contenu, audio ou vidéo, photo. Vous pouvez nous faire parvenir tout cela à travers des plateformes gratuites de transfert de données telles que WeTransfer, je ne sais pas si vous connaissez ça, ou TransferNow, voilà. Donc, il s'agirait par exemple mais on va y revenir dans le détail, mais vous pourriez nous faire ce qu'on appelle des rushs, des films de vous-même ou d'éléments visuels que vous voulez mettre en avant, des photos, des logos, des contenus audio, que ce soit des contenus parlés, une voix off ou des musiques de fond que vous aimez ou des choses comme ça. Et puis ensuite, à nous de vous proposer un montage. Parfait. Donc, ici, c'est la présentation le sommaire de cette deuxième présentation, pardon. On va commencer donc tout de suite dans cette présentation. Avant toute chose, je ne me suis peut-être pas présenté de manière totale. Vous me connaissez déjà, mais donc je suis Guillaume Morin, directeur de la programmation à Choc FM 105.1, également animateur d'une émission quotidienne, et puis journaliste et réalisateur audio et vidéo. Donc, vous le savez, Choc FM, ça fait partie d'un groupe qui s'appelle la Coopérative radiophonique de Toronto, qui comprend donc la radio et le portail web grandtoronto.ca. Et encore une fois, notre mission, c'est en tant que radio communautaire, d'offrir une plateforme et des outils aux communautés multiculturelles francophones, francophiles du Grand Toronto, et parfois un peu au-delà, pour soutenir l'enrichissement culturel et le développement socio-économique et nos valeurs, la diversité, la proximité et la participation active. Et encore une fois, merci d'être là. On accueille donc de très nombreux bénévoles tout au long de l'année pour réaliser des chroniques, des émissions, pour réaliser des tas de contenus audio-vidéo. On offre aussi des services événementiels, la diffusion en remote, c'est-à-dire de la radio mobile. On se rend sur des sites pour faire de la couverture d'événements et là on peut faire des tables rondes, animer des émissions, des contenus sur place. On fait aussi des transmissions vidéo en Facebook Live, par exemple. Et puis, on met à disposition du matériel technique. Donc, je vais y revenir un petit peu. On a des magnifiques studios complètement renouvelés depuis peu avec un système de caméras multiples en studio. Donc, ça nous permet de filmer des émissions, d'avoir des invités, des tables rondes, encore une fois, en direct ou en enregistré. Et puis, on a tout un matériel qu'on peut amener donc, sur des événements, plusieurs caméras, des éléments de lumière, des éléments sonores avec des micros sans fil, etc. Et en studio, un fond vert, par exemple. Donc, ça nous permet aussi de faire des choses intéressantes. Et le matériel de remote dont je vous parlais, donc un matériel de radio mobile. Je vous rappelle que l'atelier que je vous présente ici, ce n'est pas une formation professionnelle accréditée, mais son but, c'est de mettre à votre service notre expertise et vous aider à réaliser donc, des campagnes audiovisuelles gagnantes. La pré-production, je ne sais pas si vous avez une petite idée de quoi il s'agit, mais vous le savez, aujourd'hui, la vidéo, c'est quelque chose, c'est un média omniprésent. Nous-mêmes, on fait de la radio avant tout, c'est le cœur de notre métier, mais de plus en plus, on a transité vers un contenu en partie vidéo. Tout simplement, pourquoi? Parce que, comme vous le voyez sur ce petit visuel, le cerveau humain absorbe
un contenu visuel beaucoup plus vite qu'un texte ou même qu'une voix. Et il y a des études marketing qui montrent que les vidéos, elles attirent 3 fois plus que des contenus de texte. Donc, partant de ce constat-là, quand on veut faire une campagne publicitaire ou autre, la vidéo, c'est vraiment la voie en or pour essayer de captiver l'attention, d'autant que, vous savez, l'interlocuteur est de plus en plus sollicité. Donc, il va falloir à la fois présenter une vidéo, bien sûr, mais aussi un contenu attractif et intéressant. Et la pré-production, c'est ce qui vient en amont, c'est ce qui vient toutes les démarches que vous allez devoir entreprendre avant le tournage. Donc, on a vu en quelques mots tout à l'heure un exemple de feuille de route. Alors, ici, on va définir donc tous les moyens, à la fois techniques, financiers et humains, qui vont permettre de réaliser votre film, que ce soit un court-métrage, une fiction, que ce soit un long-métrage, que ce soit un film hollywoodien, ou que ce soit une campagne de publicité ou une petite vidéo à poster sur les médias sociaux de 30 secondes. La démarche, c'est sensiblement la même. Ce qu'on veut, c'est être bien préparé. Pour ça, il faut procéder d'abord à un découpage technique. Le découpage technique, c'est réfléchir tout simplement au contenu de votre film, les différentes séquences, plan par plan, et à chaque fois, vous allez vous interroger sur la manière dont vous allez filmer ça. Est-ce que ça va être un grand angle, c'est-à-dire ce qu'on va voir par exemple l'ensemble d'une pièce avec différents protagonistes dedans, ou alors un plan qu'on appelle un plan américain, c'est-à-dire que vous allez filmer du sommet du crâne jusqu'à la taille du personnage, un gros plan sur le visage ou sur des mains ou sur autre chose. Et puis, vous avez pensé aussi à l'angle de la caméra. Est-ce que vous allez filmer le personnage de face, de profil, de 3/4, ainsi de suite. Vous pouvez penser aussi à la nature du plan. Est-ce qu'il s'agit d'un plan fixe, peut-être sur un trépied, par exemple, ou alors plutôt en mouvement, c'est-à-dire caméra à l'épaule. Et puis, quel type de décor, dans quel type de décor vous allez tourner cette séquence? Est-ce que ça va être en intérieur? Dans ce cas-là, vous allez avoir besoin de lumière, ou alors plutôt en extérieur. Et là, de jour ou de nuit, encore une fois, ça va déterminer beaucoup d'équipements éventuellement nécessaires pour ajuster la lumière. Ce qu'on fait en règle générale dans un découpage technique, c'est qu'on va numéroter tous les plans avec les dialogues, avec les musiques, avec les bruitages, la position et les mouvements de caméra, etc. Et même dans un tournage hollywoodien, souvent, on a une sorte de petite bande dessinée, vous avez peut-être déjà vu ça un petit peu, qui va vous permettre de visuellement imaginer à quoi va ressembler votre film final. Donc ça, c'est la théorie. Ici, pour une capsule relativement courte, ça peut prendre quelques minutes, simplement sur une feuille A4. Dans la pré-production, les étapes importantes vont être ce qu'on appelle le dépouillement, c'est-à-dire qu'à chaque séquence, on va noter toutes les informations, tous les détails importants de chaque scène. Les personnages, leur position, les uns par rapport aux autres. Si on tourne plusieurs fois la scène, ça va être intéressant. La position des objets d'ailleurs aussi, les figurants éventuels, les accessoires, voilà, les décors, les effets, les costumes, le matériel nécessaire. En matière de préparation aussi, les repérages, c'est des choses d'important. On appelle repérage, c'est aussi effectivement plutôt pour du cinéma au sens large, mais si vous allez ne serait-ce que tourner en extérieur et vous voulez tourner derrière un champ de blé, il va falloir trouver ce champ de blé. Donc, c'est étudier les lieux de tournage, et puis là, il va falloir avoir à l'esprit aussi que bien souvent, en ville, par exemple, vous allez avoir besoin d'autorisation, peut-être. Donc, il va falloir, en amont, préparer tout ça. Si vous êtes en intérieur et que vous amenez du matériel, il va falloir savoir quelles sont les capacités électriques du bâtiment, où est-ce qu'il y a des prises électriques, avoir des rallonges éventuelles, des choses comme ça.
quelle va être la nature de la lumière. Et, en fonction des heures de la journée, la lumière, c'est quelque chose qui change sans arrêt. Donc, est-ce que vous allez vouloir tourner uniquement en lumière artificielle ou alors est-ce que vous allez tourner en lumière naturelle, auquel cas il faut aller assez vite parce que la lumière change et donc très vite vous allez avoir un rendu différent et donc ensuite des raccords qui peuvent être un petit peu nuisibles à l'ensemble. Au niveau des nuisances, on pense aussi aux nuisances sonores éventuelles. Si vous êtes en extérieur, le son va s'en ressentir si vous n'êtes pas doté de micros professionnels type lavalière, ce qu'on appelle des lavalières, c'est-à-dire des micro-cravates, des tout petits micros discrets qui s'accrochent sur les personnages. Là, si vous avez un micro plus basique, vous allez prendre beaucoup de parasites sonores et donc l'ensemble sera moins bon. Donc voilà, ce sont des détails auxquels on peut vouloir penser en amont plutôt que se rendre compte le moment venu qu'on a des travaux juste à côté qui vont nous empêcher de tourner tout simplement. La liste technique, c'est la liste du matériel qu'on va vouloir emmener avec soi. Donc le son, l'image, la lumière, les pieds, les câbles, les éventuels décors, tous les accessoires qu'on va vouloir mobiliser pour le tournage, pour la préparation. On peut dans la liste technique aussi noter donc qu'on va ajouter en post-production, des sons, des bruitages dont on aurait besoin, ou des musiques de fond. Voilà, on peut y penser. Est-ce que tout va bien jusque-là? Je continue donc. Les autres étapes de la pré-production, à noter un budget prévisionnel éventuel lorsqu'on s'attelle à des gros projets, tout dépendra de la taille du projet. Dans ce cas-là, on peut faire de la recherche de financement en fonction du type de projet, mais là, c'est un autre dossier. Et puis, si on est plusieurs, une réunion de préparation avec la personne en charge, le réalisateur, qui va expliquer à tous les participants sa vision du projet, les détails, l'emploi du temps, l'organisation avant le tournage, l'intendance, voilà, amener de la nourriture, etc. Et puis, un éventuel plan de travail. Donc, si on tourne tout sur une journée ou sur une matinée, c'est assez clair, mais dans le cas d'un tournage un petit peu plus long, on a besoin d'un calendrier et vérifier les disponibilités des uns et des autres, des acteurs, mais aussi du matériel, donc des décors, de toute l'équipe de tournage. Et éventuellement, on aura besoin d'un casting pour choisir les acteurs, les protagonistes qui vont être à l'écran. Peut-être négocier avec des loueurs la location de matériel, ou voire l'achat de matériel avec des professionnels si vraiment on est dans un projet un peu plus important. Là, je pense qu'on s'éloigne un petit peu, mais j'ai noté ça quand même, parce que ça fait partie du processus normal. Et ensuite, on passe directement à la production. La production d'une vidéo en période de confinement, évidemment, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc là, il va falloir adapter et être imaginatif avec les moyens techniques que l'on possède tous. Je pense qu'on possède tous un téléphone intelligent qui, s'il est relativement récent, peut nous offrir des résultats, j'allais dire, suffisants. Le but, c'est de rester simple. Si vous voulez vous lancer dans une vidéo en ce moment, privilégiez peut-être l'audio avec peut-être une voix off, où vous pouvez vous enregistrer tout simplement avec la fonction dictaphone de votre téléphone dans des conditions optimales. Alors pour avoir des conditions optimales, il faut éviter des pièces qui résonnent trop, donc avoir un tapis ou de la moquette au sol et avoir autour de vous quelque chose qui amortit. Ça peut être tout simplement des rideaux. Il y a des gens qui s'enregistrent en ce moment en radio tout simplement dans leur dressing. Voilà. Donc, vous allez avoir cet audio qui va constituer la base de votre travail et ensuite vous allez pouvoir intégrer des vidéos
soit que vous allez tourner vous-même, encore une fois avec un téléphone intelligent, soit vous allez chercher des ressources gratuites ou nous demander, nous, d'en trouver pour vous des ressources libres de droit en matière de vidéo. Ça existe. Il y a des sites internet assez nombreux. Je pense à Pexel, à Pixabay ou à d'autres que j'ai notés, je pourrais vous montrer en fin de présentation, qui vont être assez riches en contenu photo ou vidéo, libre de droit, donc que vous allez pouvoir utiliser en cherchant par mots-clés, tout simplement. Encore une fois, si vous tapez champ de blé, là, vous allez peut-être trouver une jolie photo de quelques secondes ou une vidéo de quelques secondes d'un champ de blé qui va vous permettre de l'utiliser dans votre présentation sur laquelle vous allez pouvoir ajouter votre voix, de la musique, un texte ou des éléments visuels quelconques. Dans votre feuille de route, vous allez penser aussi à nous fournir tous les logos, les bannières, les photos de produits ou des photos de vos espaces que vous souhaiteriez mettre en valeur. Et puis ensuite, donc, comme je le disais tout à l'heure, nous, on peut vous proposer un montage en post-production qui va intégrer donc tous ces éléments-là pour créer une capsule donc avec les éléments que vous nous aurez communiqués dans l'ordre dans lequel vous nous les aurez communiqués. Évidemment, donc, comme je le disais tout à l'heure, les mesures de confinement actuelles nous empêchent de vous prêter notre matériel, nos caméras, nos matériels techniques, nos matériels sonores ou nos lumières. Mais donc, avec un téléphone intelligent, vous pouvez faire quelques prises de vue. Vous pouvez vous filmer vous-même si vous souhaitez être présente dans la vidéo. Et donc là, on va peut-être voir en gros comment est-ce qu'on peut procéder. Le but, c'est de capter l'attention. Il faut essayer dans une vidéo assez courte d'être le plus percutant possible, et ce sont souvent les premières secondes de la vidéo qui vont être décisives. Aujourd'hui, on est bombardé de contenu, donc si vous postez par exemple sur Facebook un contenu, sa durée de vie moyenne d'un post, c'est de 15 minutes. Et une vidéo, clairement, après 3 secondes, il y a plus de la moitié des gens qui vont arrêter la vidéo. Donc, les 3 premières secondes, il faut qu'elles soient vraiment accrocheuses. Et ce que vous avez à dire, vous allez le présenter en introduction. Une quinzaine de secondes va peut-être suffire. Le minimum, c'est d'afficher le nom et le logo de votre entité. Ensuite, idéalement, entre 20 et 90 secondes sont des temps parfaits pour des vidéos qui vont droit au but et qui vont être partageables sur les médias sociaux. Donc, c'est des notions qu'il faut avoir en tête. Soyez vous-même, ça sert à rien d'essayer d'interpréter on n'est pas des acteurs professionnels, donc il faut essayer si vous souhaitez être présent à la fois à l'audio, à la voix ou dans la vidéo, il ne faut pas se mettre trop de pression, il faut être soi-même, il faut se filmer, peut-être avoir préparé le script et ensuite l'interpréter soi-même. Ne pas lire évidemment parce que là vous allez être trop doctoral et ça va être très ennuyeux, et donc il va falloir plutôt essayer d'être percutant, encore une fois, de capter l'attention. Et surtout, garder à l'esprit de vous amuser, c'est le plus important, hein, c'est ce qui va vous rendre sympathique. Si vous-même vous prenez du plaisir à faire cette vidéo, les gens prendront du plaisir à la voir. Évidemment, tout en restant professionnel, ça va de soi. Aussi, un petit conseil pratique intéressant, c'est de penser en termes de mots-clés. Les mots-clés, vous savez, c'est ce qui génère le fameux SEO sur les réseaux, sur l'Internet en général. Et penser en termes de mots-clés, ça va vous aider à aller droit au but et donc à éviter des digressions qui pourraient nuire au contenu, qui pourraient perdre
de spectateurs. Pensez aussi au support sur lequel vous allez diffuser ces vidéos. Bien sûr, vous allez avoir l'occasion de les diffuser à travers nos contenus, nos médias, sur notre chaîne YouTube par exemple, mais donc justement, quel genre de médias vous allez privilégier, cela va aussi changer peut-être le ton ou la forme de votre vidéo. Allez à l'essentiel encore une fois, et pour ça, le meilleur moyen, c'est de répondre aux fameuses questions journalistiques. Qui, quoi, où, quand, comment, éventuellement aussi combien et pourquoi. Donc là, c'est la fameuse règle des 5 W en anglais, why, where, when, etc. Mais juste en répondant à ces questions, en préparation de votre vidéo par exemple, vous allez aller droit au but. Ensuite, ici, j'ai référencé quelques conseils pratiques de tournage. Si vous tournez avec un téléphone en cette période de confinement, vous allez essayer de tourner en format paysage pour privilégier donc le format horizontal hein, pour avoir l'image grand format évidemment. Et pour ce qui est du mode, utilisez le mode standard, les réglages par défaut, essayez de rester simple encore une fois, de ne pas partir dans des modifications de réglages parce que là vous risquez plutôt d'avoir des mauvaises surprises que des bonnes. Évidemment, quand vous tournez, évitez tout bruit de fond indésirable, que ce soit en intérieur ou en extérieur, auquel cas reprenez-vous-y à plusieurs fois. Soignez l'éclairage, ça c'est vraiment la différence entre une vidéo amateur et une vidéo professionnelle souvent. L'éclairage fait des miracles, mais il peut aussi tuer complètement un contenu. On privilégie souvent une règle de 3 lumières. On va avoir une lumière qui diffuse éventuellement, donc qui va peut-être se réverbérer sur un mur blanc et qui va permettre de bien diffuser. Une deuxième assez lointaine et une troisième qu'on appelle la lumière clé qui va éclairer le sujet. On ne veut pas que la lumière soit trop crue et qu'elle vienne taper sur un visage, par exemple, trop fort parce que ça va créer des brillances ou des points blancs qui ne vont pas être très jolis. Donc, on peut essayer de tamiser un peu une lumière. On peut utiliser des simples lampes halogènes d'intérieur qu'on a tous chez soi, des petites lampes de chevet, par exemple. Mais on va les tamiser avec... il existe des papiers spéciaux, mais si vous n'avez pas ça chez vous, du papier calque, du papier de cuisson, par exemple, ça peut très bien faire l'affaire et ça va abaisser un petit peu la brillance de tout ça. On veut essayer d'éviter le contraste trop fort entre l'ombre et la lumière. Donc, bien sûr, ça dépendra des heures du jour auxquelles vous allez tourner. L'idéal, c'est, si on est en extérieur, un temps un peu couvert. Et puis sinon, il faut bien sûr vérifier que le soleil éclaire bien son sujet. Faites attention aussi au contre-jour parce que là, si votre sujet est complètement dans le noir, si vous avez le soleil derrière, ce sera certainement un mauvais résultat. Ensuite, évidemment, si vous tenez votre téléphone à la main, il faut éviter de trop trembler, ça va de soi. Respirez lentement, normalement, et essayez donc de ne pas faire de grands mouvements brusques. Écartez bien les pieds pour avoir de la stabilité et tenez votre téléphone à deux mains, éventuellement avec les bras le plus près du corps possible pour encore une fois être bien stable. Et puis, dans un monde idéal, si vous avez un pied ou même un selfie stick, ça peut vous aider beaucoup. Si vous êtes seul, l'idée de faire un film en selfie, en égo-portrait, comme on dit en bon français, ça peut être tentant, mais c'est quand même à éviter parce que le résultat va être vraiment un petit film de vacances. Donc, si vous n'avez pas d'amis sous la main ou de membres de votre famille pour vous aider, essayez de poser votre téléphone. L'autre conseil, le sixième là, que je vous donne dans cette petite feuille, c'est de filmer des courtes séquences de préférence. On va vraiment essayer d'avoir pas mal de petites séquences qu'on va ensuite enchaîner. Ça va donner beaucoup plus de dynamisme que de faire un long plan séquence sur le même sujet, en particulier si on est sur quelqu'un qui parle, par exemple, ça va être très ennuyeux, très monotone,
surtout si le plan, encore une fois, est fixe. En matière de placement de la caméra et du sujet dans l'image, là, la règle, c'est aussi bien en photo qu'en vidéo, de ne pas placer le sujet au milieu de l'écran. On va essayer de le positionner à l'intersection des lignes de force, c'est-à-dire voilà, des lignes qui vont diviser l'écran entier horizontalement et verticalement. Et là, on aura plus de profondeur de champ et on aura un résultat qui est plus flatteur et plus plaisant visuellement. Évitez, je le disais, les plans fixes autant que possible. Je sais que c'est pas toujours facile, mais si vous le pouvez, le cinéma, d'une manière générale, ou la vidéo, c'est un art du mouvement. Donc, on veut que la caméra se déplace. Un autre conseil que je vous donne, c'est de ne pas utiliser le zoom, en particulier sur un smartphone, parce que le résultat va être médiocre. Ça va détériorer la qualité de la vidéo. Et donc, si on veut faire un zoom, on peut le faire en post-production éventuellement. C'est mieux que de le faire manuellement sur son téléphone. Et le dernier petit conseil pratique, là, en matière de tournage, c'est de bien prendre quelques secondes avant et après chaque tournage de séquence, de laisser donc la caméra tourner au début, avant que la scène commence, et à la fin, parce que ça va nous aider ensuite au montage. Sinon, on va avoir peut-être des coupures trop brutales et ça sera très visible. Donc là, si on a un petit peu plus de matériaux, ça nous permet de choisir le moment idéal et ça n'en sera que meilleur. En matière de son maintenant, évidemment, comme je le disais tout à l'heure, l'idéal c'est de disposer de micro-cravates, mais là ce ne sera pas forcément le cas. Donc, privilégier éventuellement une voix off qu'on va enregistrer dans les meilleures conditions possibles et qu'on mettra sur des images. Sinon, il va falloir privilégier des plans serrés, des gros plans. On va être le plus près possible du téléphone pour que le micro du téléphone puisse capter de la manière optimale le son. Et puis là, j'ai envie de vous dire qu'il faudra aussi privilégier, encore une fois, des conditions sonores idéales, c'est-à-dire un environnement en intérieur, peut-être chez vous, voilà, pour avoir le meilleur son possible. En matière de lumière, je t'ai déjà donné quelques petits détails, quelques petits conseils pratiques. Le meilleur conseil à donner, c'est de faire des tests, essayer de ne pas se lancer corps perdu dans le tournage et penser qu'on va faire son film du premier jet comme ça la première fois qu'on essaye. Faites des tests, choisissez, essayez de regarder le rendu visuel qui va vous paraître le plus intéressant. Évitez les contre-jours, je le disais, là même si sur ma photo d'exemple, on a quelqu'un qui filme le soleil de face, ça peut faire des jolis effets. Pour un paysage, c'est très bien, mais si on est en train de filmer des gens, ça sera un peu catastrophique parce qu'on verra à peine leur visage. En intérieur, vous pouvez essayer de privilégier des lampes halogènes si vous en disposez chez vous. Et encore une fois, privilégier cette règle de 3 sources lumineuses concordantes qui vont un petit peu casser les ombres. Ces lumières, donc, elles vont pas être les 3 braquées sur le sujet principal. Au contraire, elles vont essayer, 2 d'entre elles, de se refléter sur des murs autour. Donc, une sur le mur du fond, une plutôt sur le plafond. Et la dernière, la lumière clé, sera donc celle qui éclaire véritablement le sujet. Évitez trop de contraste en extérieur, encore une fois. Le temps un petit peu nuageux, c'est ce qui offre les meilleurs contrastes possibles souvent. Et sinon, on veut que le soleil éclaire le sujet. En matière de post-production, maintenant, il est tout à fait possible pour vous, si vous le souhaitez, si vous avez des notions en la matière, de nous proposer des contenus finis ou quasi finis. On se fera un plaisir de les diffuser. Maintenant, si ce n'est pas le cas, donc on vous accompagnera aussi en post-production pour vous apprendre des rudiments
À Choc FM, on utilise Adobe Premiere Pro, donc, qui est un logiciel de montage de référence en matière de production, de post-production. Ça fait partie de la suite Adobe. Vous connaissez certainement le fameux Photoshop. La première, c'est le versant vidéo. Le gros avantage, la grande force d'Adobe, c'est que c'est des logiciels qui communiquent les uns les autres assez facilement. L'inconvénient, c'est qu'ils sont assez lourds et complexes d'usage quand même quand on s'y connaît mal. Et ils sont assez aussi demandeurs de machines assez performantes pour bien travailler. Donc nous, on peut se charger de montage. Dans ces cas-là, il va falloir nous envoyer tous vos rushs de vidéos brutes en veillant bien à les titrer, en veillant bien à leur donner un numéro d'ordre. Et là, vous pouvez utiliser encore une fois un logiciel, un service gratuit tel que WeTransfer pour nous faire parvenir tous ces éléments-là. Le format que je vous donne ensuite, c'est 1280 par 720 pixels. C'est la taille donc en horizontale et verticale minimum d'un écran. Aujourd'hui, c'est plutôt 1920 par 1080, le format HD. Mais donc 1280 par 720, c'est un format minimum. Idéalement, le mode 16:9, c'est ce qui est beaucoup privilégié pour des contenus qu'on va vouloir partager sur les médias sociaux. En matière de format, si vous êtes sur plateforme Apple, ça va être plutôt du point move, autrement du MP4. Ça n'a pas tellement d'importance, on peut tout traiter. Il faudra aussi nous faire parvenir tous les éléments donc, de votre feuille de route, les photos, les logos et autres dont on a déjà parlé, que vous voulez voir apparaître, et donc nous préciser à quel moment est-ce que ça doit apparaître. Donc l'ordre de chaque séquence devra apparaître dans la feuille de route, et vous pourrez préciser encore une fois les détails sonores et visuels, et si vous les avez, vous nous les transférez. Autrement, vous pouvez nous préciser même la nature d'une musique de fond que vous aimeriez avoir. Vous pouvez nous dire, voilà, un contenu à tendance jazz, ou alors plutôt quelque chose d'urbain, ou quelque chose de... Voilà. Et on va essayer de se charger de trouver pour vous des contenus gratuits et libres de droit que vous pourrez exploiter ensuite dans la vidéo. Et si vous avez des mots-clés aussi que vous souhaitez faire apparaître dans la vidéo sous forme de texte, eh bien, il va falloir aussi nous les indiquer, ou des mots-clés, des phrases, des slogans, je ne sais pas, ça peut être différentes choses, et nous indiquer à quel moment et sur quelles images elles doivent apparaître. Est-ce que vous avez des questions sur cette présentation? J'espère que je n'ai pas trop parlé. Est-ce que vous avez des commentaires à me faire? Je pense que vous êtes en partie en muet, donc je ne vous entends plus. Oui, j'avais une question. Pendant combien de temps? Est-ce que c'est pendant une semaine que c'est pas un programme, mais la session se déroule? La session, théoriquement, a lieu jusqu'à la fin du mois d'avril. OK. Étant donné les circonstances un peu exceptionnelles, je ne suis pas trop en mesure de vous dire si on aura prolongation. Mais voilà, dans un monde idéal, on voudrait faire ça jusqu'à la fin avril. Donc, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place au plus tôt. D'accord. Merci. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de vous frotter un petit peu à de la vidéo, simplement à des tournages, ou en amateur vous-même. Est-ce que vous avez Oui, avec juste mon téléphone. OK. Ouais, c'était pas professionnel, comme d'une qualité professionnelle, mais je pense que c'est une bonne façon d'avoir plus de visibilité, d'avoir plus d'engagement en termes de spectateurs.
Ouais, c'est définitivement la vidéo, le médium roi en ce moment pour être visible justement et pour être connu. C'est ce qui attire en fait. Si vous avez un site internet par exemple, faire une campagne de promotion vidéo sur Facebook, Instagram et YouTube, ça va peut-être vous apporter pas mal de trafic. Donc, Oui. c'est ce qui va faire la différence. Vous pouvez faire une campagne simplement avec une photo, par exemple, mais aujourd'hui, la vidéo, c'est prouvé qu'elle a 3 fois plus d'impact, peut-être. Mhm. Oui. Mais ça peut être encore une fois quelque chose de très simple. Là, j'espère que je n'ai pas fait peur avec cette présentation qui était un petit peu exhaustive, mais ça peut être vraiment quelque chose en 3 points, une introduction, un développement, une conclusion avec quelques éléments et ça peut durer une vingtaine de secondes. Vous voyez. Ça peut être vraiment ce qu'on appelle en anglais un teaser, c'est-à-dire donner envie aux gens d'en savoir plus sur ce que vous faites. Oui, je pense que ça, ce serait bien parce que justement, je travaille sur mon site web et je ne sais pas quand exactement ça va être prêt. Ouais. Et ce serait bien d'annoncer que ça arrive bientôt et de faire attention quand ça lance. C'est ça. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire pour vous, mais moi, je vais vous transmettre en tout cas ces 2 présentations. Parfait. Et si vous avez la moindre question, donc vous pouvez nous écrire à l'administration ou nous envoyer donc un courriel. Et puis, on peut, le cas échéant, donc se charger avec vos éléments de tout l'aspect montage. Donc, pour vous, je vous propose un produit clé en main avec vos éléments. Parfait, merci. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai été Oui. plus rapide que prévu, mais je pense que il y avait pas mal d'éléments à souligner là, dans ces présentations-là. Évidemment, là, en temps normal, on aurait procédé un petit peu autrement. Mais étant donné les circonstances très particulières, on est obligé d'adapter notre offre. Et donc, notre offre va être vraiment à distance, vous accompagner dans l'élaboration de cette vidéo. Donc, si vous avez des idées mais que vous ne savez pas comment le faire, vous pouvez aussi nous poser des questions et puis on va vous proposer peut-être des aides, voilà, personnalisées pour essayer de réaliser quelque chose. Parfait. Et donc, demain, ça va... qu'est-ce que ce serait, pardon? Demain, on vous propose un contenu sur la post-production qui va vous expliquer de manière plus technique en audio et en vidéo des manières de procéder en matière de montage. Donc là, ça serait dans l'optique. Ça peut vous aider de toute manière pour la conception de votre capsule, pour comprendre un petit peu ce qu'il faut faire, ce qu'il faut mettre en avant, ce qu'il faut mettre en valeur dans une vidéo pour qu'elle soit le plus percutante possible. Mais ça va être un petit peu plus technique. Ça va être un contenu qui va vous expliquer comment éditer du son avec, par exemple, un logiciel comme Audacity, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un logiciel également gratuit, libre de droit, en open source. Donc, Comment ça s'appelle, pardon? ça s'appelle Audacity. Et puis, demain, vous enverrez justement le fonctionnement. Et ça peut être très utile pour vous si, par exemple, vous voulez enregistrer une trame sonore de votre voix. Je ne sais pas si vous êtes équipé d'un micro sur votre ordinateur. Oui, directement dans l'ordinateur. Directement dans l'ordinateur. En tout cas, ça va vous permettre éventuellement d'éditer votre voix. Vous pouvez enregistrer directement dedans. Et vous pouvez, grâce à Audacity, améliorer beaucoup de choses parce qu'il y a beaucoup d'effets spéciaux qui vont vous permettre d'augmenter un peu le volume, d'enlever des bruits de fond, de
rendre votre voix plus dynamique, de changer la hauteur, etc. Donc, c'est un outil qui est intéressant à connaître et encore une fois, il est gratuit. Vous pouvez le télécharger sur le site de Audacity. Donc, ça s'écrit A-U-D-A-C-I-T-Y. Et vous pouvez l'utiliser gratuitement pour un contenu même commercial parce que c'est un logiciel libre de droit. Donc, c'est très utile. Ça fait partie des logiciels qu'on utilise au quotidien en radio qui sont très très populaires parce que justement il est très souple et vous pouvez enregistrer à différents formats qu'on peut ensuite donc exploiter dans une vidéo. Parfait. Donc ça sera, il y aura un volet sur Audacity et il y aura un volet sur le montage vidéo. Donc nous on utilise encore une fois Adobe Premiere, mais il existe beaucoup d'autres logiciels de montage qui sont tous un petit peu similaires dans leur mode de fonctionnement. Donc, on va survoler des fonctions de base. Là, c'est dans le cas où vous voudriez vous-même monter des choses. Donc là, ça peut être un petit peu plus technique pour vous, mais encore une fois, pour la compréhension même de ce qu'est une bonne vidéo, c'est vraiment intéressant de connaître quelques bases. Parfait. Voilà, je vous rappelle que le projet s'appelle Rayonnement de la communauté francophone de Toronto sur le web et qu'on bénéficie pour ce projet du soutien du gouvernement de l'Ontario. Donc on va les remercier et puis on remercie aussi nos partenaires que j'ai cités tout à l'heure. Si vous n'avez pas d'autres questions, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir été avec moi. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée et si vous avez des questions, encore une fois, donc contactez-nous à administration@chopufm.ca. Parfait. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous aussi et à demain. Et à demain. Très bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir.